L'invité de Smart Impact, c'est Patrick Tonnet. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes le cofondateur de Plastic Vortex. C'est une entreprise que vous avez créée l'an dernier avec Alexis Eskenazi et Anthony Coulon. Et avec quelle idée? Je crois que c'est une idée qui remonte plusieurs années en arrière. Oui, tout à fait. Ça a démarré en fait en 2017 Ouais, déjà. L'idée d'installer un barrage pour collecter tous les macrodéchets anthropiques, hein, donc issus de l'activité humaine, mhm, qui flottent dans les fleuves et les rivières. Parce que c'est un d'accord. vrai fléau Ouais. et qui n'était pas du tout, je dirais, exploité jusqu'à maintenant. On va rentrer dans le détail évidemment, mais 2017, 2025, il se passe presque 8 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a eu beaucoup de recherche et développement, que ça, c'est simple d'avoir l'idée. Enfin, c'est déjà bien d'avoir l'idée, mais ensuite pas si simple à mettre en œuvre. Oui, c'est exactement ça. Ouais, Passer de l'idée au projet, ça ouais, prend énormément de temps. C'est un projet qui était ambitieux. Durant ces différentes années, on a fait des prototypes mhm, pour voir justement comment se comportaient les prototypes, le barrage dans la Garonne, puisque nous ouais, sommes basés à Toulouse. Et ensuite, il a fallu lever des fonds et monter une société. Auparavant, on avait une association. Donc, on a gagné quelques prix, on a eu quelques signes de reconnaissance. mhm. Mais encore une fois, pour passer au mode projet, il fallait avoir plus de capitaux et puis convaincre beaucoup d'interlocuteurs pour pouvoir créer la société. Oui, on va parler de ces interlocuteurs évidemment pendant notre entretien, mais il faut en venir à ce barrage. Donc, je crois que le premier doit être inauguré dans quelques semaines, au hasard à Toulouse. Alors, racontez-nous à quoi ça ressemble et comment ça marche. Alors, donc c'est un barrage Mhm, qui est fixe, qui est fixé sur. Donc là, on est en aval de la concentration urbaine, de l'agglomération toulousaine, sous le pont de Blagnac, pour ceux qui connaissent, mhm, dans la Garonne. Et l'idée, c'est de pouvoir installer un dispositif qui va permettre de guider les déchets à partir d'une partie barrage flottant qui traverse en diagonale la Garonne, de ouais, la rive droite vers la rive gauche, là où se trouve le cœur du système de collecte des déchets. Et en fait, c'est une innovation, puisqu'il y a un brevet qui a été développé sur le sujet. En fait, l'idée, c'est que le système de collecte permet de récupérer les déchets qui ont été guidés par le barrage flottant pour ensuite être automatiquement remontés via un convoyeur de 12 mètres de long mhm. sur la berge, là où se trouve une benne qui a été spécialement designée par nos équipes, afin de collecter les déchets sur la berge et non pas dans l'eau, comme c'est le cas en Alors, général. il y a une problématique, c'est celle du transport, de ce qui se passe sur un fleuve. C'est-à-dire que comment vous Exactement. faites pour ne pas gêner les péniches, les bateaux qui utilisent la Garonne quotidiennement? Tout à fait. Alors, il s'avère que là où on est installé, la Oui, voie est non navigable. d'accord. Donc, à Toulouse, Mhm, donc on peut installer un barrage complet avec ce système de barrage flottant qui va traverser la Garonne. En fait, on laisse passer quelques mètres pour les kayaks et les canoës, mhm, mais sinon, comme elle n'est non navigable, ça nous permet ouais. d'optimiser en fait le dispositif. Mais est-ce que ça veut dire que vous êtes obligé de trouver à chaque fois un espace non navigable pour poser le vortex? Alors non, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que c'est vraiment à chaque fois du sur-mesure. Ouais. Là, il s'avère que la Garonne fait 150 mètres de large, donc on a mis en place ce qu'on appelle le Vortex 150. On a déjà prévu d'installer 30 autres barrages en France, euh, à des endroits stratégiques. Mhm, Et dans certains cas, ce sont soit des Vortex Little, donc avec des systèmes qui sont sur des largeurs de fleuves ou de rivières plus petites. Ou alors, on a prévu aussi d'installer des Vortex 300 ou 300 VN, VN comme voie navigable. mhm. C'est-à-dire que dans ce cas-là, on installe un système un peu différent, puisqu'on doit laisser passer les bateaux. Par exemple, si on prend le cas de Bordeaux, la Garonne est de 450 mètres de large. Mhm. Ça veut donc dire, et il y a des bateaux qui passent, donc ça veut dire qu'on a un autre système qui permet par palier de collecter les déchets. D'accord. Vortex, j'aurais pu commencer par là, ça veut dire quoi? C'est quoi un vortex? Voilà, c'est l'image du vortex qui va Mhm. permettre de collecter de façon automatisée, sous forme de spirale, mais l'ensemble des C'est déchets. quoi, un aspirateur en spirale Voilà, normalement? exact. Enfin, C'est un peu si vous ça? voulez, sauf que dans notre cas, c'est le Ouais, courant qui va faire d'accord. ce fonctionnement en vortex. Mhm. On s'appuie sur la force du courant et pour pouvoir ensuite automatiquement convoyer les déchets dans notre benne, en sachant qu'effectivement, on va collecter à la fois des déchets, je dirais anthropiques, hein, Mhm. donc issus de l'activité humaine, mais aussi des déchets organiques, des algues, des branches.
parfois des troncs. Et donc, Faire le tri après. il faut faire le tri, puisqu'il faut Ouais. savoir qu'on a à peu près 90% des déchets qui sont organiques. Donc nous, on a un travail de tri à faire sur la berge pour rejeter dans la Garonne des déchets organiques et conserver uniquement les déchets pollués. Ouais. En sachant qu'ensuite, ce que l'on fait, c'est qu'on fait une caractérisation de ces déchets. On ne s'arrête pas à la collecte. On va caractériser les déchets, c'est-à-dire on va typer les déchets, leur origine, leur origine, en fait, leur type et leur poids, sachant qu'on peut prendre des déchets de 1 mm jusqu'à toute taille, c'est-à-dire de mégots de cigarettes à des canettes, à des bouteilles en plastique, des bidons, voire des pneus dans certains cas. Et donc, on va pouvoir représenter un petit peu la quantité et les volumes que ça représente, et ce qui va servir à des centres de recherche, à des collectivités pour éradiquer un petit peu ce Ouais. phénomène. Oui, parce qu'évidemment, il y a le point de départ qui est de produire moins de déchets ou moins de plastique. Ouais. Ce projet de Toulouse, là, ce Vortex de Toulouse, est-ce qu'on peut dire que c'est un projet pilote, un, et puis deux, qui le finance? Comment il est financé? Alors, c'est une bonne question. C'est effectivement un projet pilote, un projet expérimental. Mhm. On prévoit de collecter à peu près au minimum 8 tonnes de déchets, soit l'équivalent de 425 000 bouteilles de plastique par an. Donc c'est très innovant, ça résiste aux crues d'ailleurs. Mhm. Si la crue est extrêmement importante, dans ces cas-là, une crue décennale, on a un système de sécurité avec un fusible qui va faire que le barrage va s'ouvrir en deux pour ne pas être emporté par la crue. Donc tout ça, ça a été vraiment très sophistiqué et étudié depuis pas mal d'années. Et qui le finance à Toulouse? Et donc c'est là où on a été amené à lever à peu près 500 000 euros, Mhm. à la fois sur nos fonds propres. Je rappelle qu'en dehors des 3 personnes physiques qui constituent la société, on est allé chercher la société d'ingénierie et de conseil en développement durable qui s'appelle Indigo, Ouais. qui est un groupe de 500 personnes, société à mission comme nous, Mhm. détenue par ses salariés aussi, et donc qui sont venus aussi nous appuyer le projet en actionnaire minoritaire. Donc on a nos fonds propres, à peu près 180 000 euros, et ensuite on a eu des subventions par un peu BPI et surtout l'Agence de l'eau Adour-Garonne, abondée par la région Occitanie. Et on a 2 banques, je tiens à le souligner, qui nous Ouais. suivent, le Crédit Coopératif et la Nef, ce qui est assez remarquable puisqu'on est une société en création et ils nous soutiennent aussi financièrement sur le projet. Mais c'est quoi le modèle économique de Plastic Vortex? Vous allez valoriser les déchets que vous récupérez? Non, alors, non, l'idée, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce qu'on démontre, c'est que si on veut éradiquer les déchets qui se déversent dans les mers et les océans, il faut les prélever à la source. Ouais. À la source, c'est dans les fleuves et rivières. Mhm. Donc notre projet, qui est très innovant et qui n'a pas d'équivalent en Europe, permet justement d'éviter que les déchets partent dans l'Atlantique ou la mer Méditerranée, par exemple. Donc, il y a des études qui montrent que le coût de l'inaction revient à plus cher finalement que si on prélève à la source. Donc, c'est ça qu'on démontre aujourd'hui. Donc, nos modèles économiques, c'est de convaincre les collectivités, l'État, que nos systèmes de barrage permettraient de vraiment avoir un impact fort sur nos fleuves et rivières. En fait, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on prévoit d'installer 31 barrages en France, à des endroits bien précis. Que vous avez déjà identifié? Ouais. Exactement, et ça veut dire qu'avec ces 31 barrages, on couvrirait 90% du territoire national et on pourrait éradiquer plus de 70% des macrodéchets flottants qui partent dans nos mers et nos océans à partir de nos cours d'eau. C'est-à-dire à peu près l'équivalent de 175 tonnes de déchets chaque année, soit l'équivalent de 9 millions de bouteilles de plastique par an. Donc c'est du financement public, on l'a bien compris. Il y a un rôle pédagogique aussi dans votre projet? Tout à fait. En fait, l'idée, c'est, on parle d'un projet d'intérêt général, on parle d'un bien commun qui est l'eau. L'idée, c'est pas de se contenter de faire la collecte des déchets, c'est aussi de sensibiliser les acteurs du territoire, le grand public. Et donc, on mène des actions de sensibilisation avec, que ce soit pour des classes d'école, des écoliers, ou que ce soit pour des adultes, etc. Et l'idée, c'est d'arriver à convaincre les gens qu'il faut faire attention avec les déchets. Il faut éviter les emballages à usage unique, parce qu'on sait que plus de 50% des plastiques produits proviennent d'emballages à usage unique. C'est affolant, en fait. Et donc, c'est de sensibiliser l'ensemble des acteurs du territoire, dont les élus, à l'importance de la bonne gestion des déchets. Et puis, l'idée, c'est de diminuer ces volumes, en fait, qu'on collecte. Oui, effectivement. Et donc de les prendre, effectivement,
dans les fleuves et les rivières, parce qu'ensuite, il faut rappeler, on aurait pu là aussi commencer par là, mais quand ils sont dans l'océan, en général, c'est déjà trop tard, quoi. Et puis après, ils se transforment en micro, en nanoplastique, et là, on peut plus rien faire, quoi. C'est ça, c'est catastrophique en fait. Si on ne fait rien, d'ici 2050, on aura plus de déchets plastiques que de poissons dans les mers et les océans. C'est ça qu'il faut bien avoir en tête. Il faut que les gens prennent conscience. Et malheureusement, on sait aussi que seul 1% des déchets flottants sont visibles de la berge ou des plages. Les gens ne sont pas conscients en fait que nos fleuves et nos rivières sont pollués. Donc c'est tout le rôle pédagogique aussi que nous, Plastic Vortex, voulons développer. Alors, comme c'est quand même beaucoup d'enjeux et beaucoup d'ambition, on est d'ailleurs en recherche d'investisseurs aujourd'hui pour pouvoir être plus actifs plus rapidement. On va mettre 30 ans pour installer notre barrage et puis aussi avoir un impact au niveau international, parce qu'il y a, malheureusement, c'est un fléau mondial. Et ce que vous faites en France, vous pourriez le faire ailleurs. Merci beaucoup et à bientôt sur Bismarck for Change. On passe tout de suite à notre débat, l'économie sociale et solidaire des difficultés actuelles.